Une lumière s'est levée dans les ténèbres pour les hommes au cœur droit. C'est le Seigneur miséricordieux, juste et plein de pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, cette lumière qui s'est levée dans les ténèbres, dans nos ténèbres. Voilà que nos ténèbres sont devenues lumière. Nous allons rendre grâce en communion avec toutes celles et tous ceux qui nous suivent grâce à KTO Télévision. Oui, ce n'est pas encore dans notre calendrier l'épiphanie, ça sera dimanche. Mais déjà, nous sommes comme les mages. Nous sommes proches de la crèche. Préparons nos cœurs à accueillir cette miséricorde divine pour que nous soyons des êtres transfigurés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière de ton peuple et brûle toujours son cœur aux splendeurs de ta gloire. Alors, il n'hésitera pas à reconnaître son Sauveur et pourra se donner à lui en toute vérité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur,
puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer,
et l'Esprit descende sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, nous sommes toujours dans ce temps de Noël. Et la liturgie de la parole nous propose pendant ce temps des théophanies en nous montrant les grâces de l'incarnation. L'épisode du baptême du Seigneur est une théophanie, c'est-à-dire la révélation de la Trinité sainte. Telle une icône, nous voyons le Fils remontant de l'eau, la parole du Père venant des cieux, et entre les deux l'Esprit Saint. Cette communion sainte, ce mouvement d'amour qui est une circulation d'amour entre les trois personnes divines. Cette théophanie désigne bien le Fils comme le Fils du Père éternel. Et Saint Jean, quant à lui, dans sa lettre, nous invite à vivre un peu plus avec le Christ. Nous l'avons entendu, celui qui a le Fils possède la vie. Le Christ, il est au fond de nos cœurs. Mais nous le savons bien, nos cœurs sont souvent encombrés. Et pourtant, il y a un moi plus profond que moi-même. Et c'est ce moi qui est le Seigneur. Nous l'oublions parfois, mais depuis votre baptême, votre cœur est le temple de la Trinité sainte. C'est pourquoi saint Augustin, le génie du christianisme, nous exhorte à revenir souvent vers le cœur. Oui, nous devrions pouvoir contempler, telle une icône, la Trinité en nous. Pourquoi chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes? Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Cette vie, c'est bien celle de Dieu. C'est donc une vie divine, et donc c'est une vie qui nous divinise progressivement. Dieu, dans son dessein d'amour, veut répondre au désir que l'homme porte au plus profond de lui, le désir d'être Dieu. Rappelez-vous, ce sont les premières pages de la Genèse. Le diable a fait croire à l'homme qu'il pouvait devenir comme Dieu par ses propres forces, c'est-à-dire en mangeant du fruit de l'arbre. Mais on devient comme Dieu par pure grâce. Et donc l'arbre est devenu la croix. Et le fruit de l'arbre, c'est précisément la vie divine. Et désormais, par les sacrements, nous recevons la grâce qui non seulement nous sanctifie, c'est-à-dire fait de nous des saints, mais qui nous fait participer de la vie divine. Enfin, saint Jean précise, « Vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu », oui, c'est bien la condition pour entrer dans cette synergie divine. Et là, nous retrouvons la crèche. Nous sommes invités à porter sur cet enfant Dieu un regard tout intérieur, comme le firent les bergers, comme le firent les mages, le vieillard Siméon, Anne et tant d'autres. Ce regard contemplatif
nous fait entrer dans l'être même de Dieu. Mais pour y arriver, il faut être dans l'amour. Ou si vous voulez, il faut avoir un cœur pur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Prenons le temps encore, devant nos crèches, pour nous émerveiller de cette proximité de notre Dieu. Lui qui est invisible, il accepte de se rendre visible à travers son Fils, qui m'a vu, a vu le Père. Par ce mystère de l'incarnation, par le baptême du Christ, nous sommes de nouveau recréés à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que notre corps est devenu réceptacle de la présence divine. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes devenus fils dans le Fils. Nous avons part à l'héritage du Fils. Oui, à la suite du psalmiste, nous pouvons faire nôtre sa prière. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous
que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, près de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Paul et Micheline, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Prions. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons tous les soirs, ici dans cette cathédrale consacrée à la Vierge, nous allons lui confier toutes nos intentions. Nous lui confions aussi toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par Catéo. Alma